Bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle causerie que j'ai intitulée La pédagogie de la transformation sociale, l'éducation par l'action. Alors la transformation sociale, c'est quoi? Donc la transformation sociale doit se fixer comme objectif, comme horizon, à la fois l'émancipation individuelle, mais également l'émancipation collective. Voici, c'est l'ambition que chacun et chacune puisse réussir sa vie et non réussir dans la vie. C'est vraiment réussir sa vie pleine. La méthode que j'utilise pour cette pédagogie de l'action est une des méthodes qui s'appelle le voir, le juger et l'agir. Cette méthode a fait l'objet de peu de publications, en tout cas de peu de publications écrites. C'est une méthode qui se transmet surtout par l'oralité et qui se transmet également par la pratique. Cette méthode du voir, juger, agir est une méthode qui a été créée dans les années 1900, un petit peu avant les années 1930, par un mouvement chrétien qui s'appelle la Jeunesse ouvrière chrétienne, mais cette pédagogie a été ensuite utilisée par de nombreux acteurs de l'éducation populaire ou de l'éducation permanente, et cette méthode est toujours d'actualité aujourd'hui et à mon sens, elle a un intérêt à devoir se multiplier. La méthode du voir, juger, agir n'est pas une simple méthode pédagogique, c'est d'abord et avant tout un processus de transformation sociale vers une société plus démocratique, qui place au centre de sa démarche l'éducation articulée à l'action collective et le développement de l'homme, de tout l'homme, dans sa personnalité. Et c'est une démarche aussi qui va engager les personnes dans l'action. Alors, le processus d'éducation par l'action que je vous propose développe 6 principes fondamentaux et une démarche qui est donc la démarche du voir, juger, agir. Au cœur de la démarche éducation par l'action, qui pour moi est un levier du changement social, il est fondamental, me semble-t-il, de lutter contre les inégalités de tout ordre et d'œuvrer pour construire une société plus juste, plus fraternelle, que ce soit au point de vue économique, politique, social, culturel et d'autres domaines de notre société, et qui permettent à chacun de s'épanouir, mais également d'agir d'une manière collective, mais surtout d'une manière collective pour permettre à chacun de prendre sa place dans la société. Alors, on va commencer par une présentation du premier objectif, et là, je vais vous présenter un diaporama. Alors, le voici. Donc ça, je voulais partager. Alors, le premier principe qui est développer l'entre-eux, par eux, pour eux. Alors, c'est le cœur de la démarche. En effet, ce sont ceux et celles qui sont directement confrontés aux situations d'injustice et d'inégalité sociale qui sont le mieux placés pour s'exprimer et donner leur point de vue, pour agir et transformer ce qu'ils vivent dans un sens qui correspond à leur aspiration. La démarche que nous proposons permet d'exprimer la résignation, l'indignation et ou la révolte qui est née des situations d'exclusion, de marginalisation et d'injustice, de les analyser et de les catalyser. La colère devient alors une énergie puissante qui alimente l'action et qui permet de dépasser les situations inégalitaires et de les transformer en projets démocratiques, créateurs et innovateurs. Le processus éducatif se mène entre eux, par eux, pour eux. Donc pas question de parler à la place de l'autre, pas question de dire ce qui est bon pour lui, chacun est reconnu. Ses capacités, son apport potentiel, la richesse de son expérience ont toute leur place. La démarche est collective. Cela ne veut pas dire que l'individu est nié. Au contraire, il est reconnu comme personne reliée à d'autres. Ce lien est une richesse, est une force. Loin de nier le rôle de l'encadrant, de l'animateur, le responsable d'équipe, etc. Cette démarche lui permet de redonner la parole là où elle n'existe plus, de responsabiliser là où la dignité est bafouée, de relire l'expérience, sa propre expérience, sous la lumière de l'expérience de l'autre. En quelque sorte, dans vos actions,
vous aurez à réfléchir à l'accompagnement dans une démarche de l'entre eux par eux pour eux, au sein de vos différentes animations et actions mises en œuvre, que vous mettez en œuvre au sein de vos organisations, d'où vous devrez regarder les différentes postures nécessaires pour le mettre en œuvre. En effet, cette démarche de l'entre eux par eux pour eux va permettre à chaque groupe, à chaque entité, de pouvoir dire ce qu'il vit, à quoi il est confronté, aux situations qu'il connaît. Mais cette démarche, il est important que les gens qui vivent les mêmes difficultés puissent les exprimer. Le deuxième principe qui est responsabiliser les personnes. Par la mise en responsabilisation, les personnes se sentent reconnues. C'est une démarche qui va leur permettre de grandir, d'avoir plus confiance, de prendre leur place dans l'action et au sein de leur organisation. Pour développer des actions qui vont transformer les réalités sociales, cela passe donc par la prise en compte des capacités des individus. Pour cela, nous devons leur donner des responsabilités pour qu'ils puissent développer des compétences et qu'ils puissent s'épanouir. Par la mise en responsabilité, les personnes vont prendre leur place, se confronter à la réalité, découvrir des compétences individuelles et collectives, être responsables d'actions pour leur permettre de devenir progressivement responsables de leur vie. Donc, dans vos organisations, vous aurez à réfléchir aux enjeux et aux modalités pour responsabiliser les personnes au sein de vos organisations et plus particulièrement dans les actions collectives. Et réfléchir également à ce que chacun entend par capacité. En effet, on se rend compte que souvent, dans une association, dans une activité, dans une action particulière, le fait de responsabiliser une personne et de reprendre ce que lui a permis cette responsabilité, ça fait grandir la personne et en même temps, ça fait évoluer le projet et ça permet de mettre en œuvre une action et de voir le cheminement parcouru par cette personne au sein de l'action. Donc le deuxième principe qui est responsabiliser les personnes. Le troisième principe qui est comprendre les rouages des décisions. Pour avoir toutes les chances que l'action aboutisse et porte des changements, il faut permettre aux personnes de connaître les institutions, de comprendre leur fonctionnement. En effet, pour pouvoir agir et pour permettre aux personnes de donner leur avis et de peser sur les décisions, elles doivent connaître les institutions, leur fonctionnement, leur rôle. Il faut aussi leur permettre de rencontrer ce qu'on appelle généralement les décideurs, que ce soit au niveau local, au niveau régional et national. C'est aussi leur permettre de donner du sens à l'action, d'être reconnus dans leur dignité. En quelque sorte, donc vous devez permettre aux personnes de comprendre les parcours de décision, de développer le rapport aux décideurs, qu'ils soient de niveau local, régional, national et pourquoi pas au niveau international. On se rend compte que quand on conduit des actions, le fait de comprendre un petit peu qui fait quoi, quels sont les pouvoirs de décision, et ça va permettre aussi au moment de l'action de mieux identifier quel est le bon interlocuteur pour ainsi pouvoir s'adresser, de lui proposer des réponses en fonction des besoins qui sont exprimés par les différents types d'acteurs. Le quatrième principe est l'importance d'agir sur un territoire avec une diversité d'acteurs, que ce soit au niveau local, régional, national et international. Alors, le territoire, on peut le comprendre sous différents aspects. Ça peut être un territoire géographique, mais ça peut être aussi, par exemple, une commune, un quartier, etc. Mais aussi, ça peut être un territoire de vie. Pourquoi pas un établissement scolaire? Pourquoi pas au sein d'une organisation? Enfin, le territoire, il faut vraiment l'entendre comme un territoire où les gens vont se retrouver à un moment donné pour vivre, qui vivent des choses pendant un moment donné. Ça peut être une entreprise aussi qu'on peut également considérer comme un territoire dans le sens de ce que je suis en train de vous expliquer aujourd'hui. Alors, transformer la société implique de connaître son territoire, les différents types d'acteurs. Alors, ces acteurs peuvent être confessionnels comme non confessionnels, de comprendre et d'agir en relation avec d'autres acteurs, qu'ils soient donc de niveau local, régional, national et international. En effet, votre organisation est en relation avec une diversité d'acteurs. Ça peut être des collectivités locales, des associations, des institutions, avec différents décideurs. Et votre organisation doit pouvoir se positionner vis-à-vis de chaque type d'acteur. De plus, le contexte actuel de mondialisation et d'interdépendance entre les peuples
nous amène à être solidaires de l'ensemble des personnes en situation de fragilité, d'exclusion à travers le monde. Et ça, c'est quelque chose d'important, c'est-à-dire que cette pédagogie de l'action, elle doit prendre en compte vraiment les personnes qui sont en situation d'exclusion, de pauvreté, qui sont rejetées, qui sont discriminées pour différentes raisons. Pour les différents intervenants, l'enjeu sera d'agir ici, enfin d'agir là où chacun est, sur son territoire, tout en prenant en compte aussi la situation de là-bas. C'est-à-dire qu'on ne peut pas penser qu'à soi. On doit aussi se dire, bah tiens, ce que je suis en train de vivre ici, peut-être que d'autres partenaires vivent les mêmes conditions à l'étranger. Et comment je vais essayer que mes actions soient aussi en adéquation avec des problématiques que vivent d'autres personnes à l'étranger pour pouvoir, pourquoi pas, les prendre en compte dans mes propres domaines, dans mes propres actions. Et donc, il est important de se dire que partout dans le monde, des gens agissent pour essayer de trouver des solutions aux problèmes qu'ils rencontrent et pour essayer également de faire du lobbying auprès de différentes institutions pour répondre aux besoins qui sont les leurs. Et donc, agir sur un territoire, pour moi, c'est aussi une dimension d'interdépendance, de rapport entre acteurs qui vivent, pourquoi pas, sur un même territoire africain, européen, d'Amérique latine, d'Asie et d'autres continents, mais aussi de pouvoir collaborer entre acteurs européens, africains, entre acteurs européens d'Amérique latine, etc., etc. Alors, connaître les acteurs et les dynamiques de développement, construire et utiliser un état des lieux, une cartographie qui permet de croiser les regards des acteurs locaux et de favoriser les synergies. En effet, agir sur un territoire, mais ça pourra faire peut-être l'objet d'une prochaine causerie, il est important de faire ce qu'on appelle un diagnostic de territoire, dans la mesure du possible un diagnostic participatif, c'est-à-dire qui va inclure les différentes personnes concernées à cet état des lieux. Quand on parle de diagnostic, il faut l'entendre par un état des lieux. Et ce qui permet de croiser les regards entre les différents acteurs. Et agir en réciprocité avec d'autres personnes qui peuvent être en difficulté à travers le monde, développer un sentiment de solidarité et de citoyenneté internationale sont des enjeux qui permettent d'agir pour un monde plus juste et plus solidaire. Le cinquième principe serait renforcer les compétences. Le processus de renforcement des compétences est lent et progressif. On sait qu'il faut du temps pour que les compétences s'acquièrent et pour qu'on puisse aussi les mettre en œuvre. Il part du niveau de conscience de chacun, de ses capacités et de son engagement, de sa situation concrète, de ses opinions sur la réalité du monde, des valeurs aussi que chacun défend, de ce qu'il rejette, de ce qu'il accepte, de ce qu'il fait et pourquoi il le fait. Il n'y a pas à dire à quelqu'un tu as tort et je vais te montrer en quoi c'est bon, mais c'est plutôt aider les gens à réfléchir toujours, à dire mais pourquoi penses-tu cela? Pourquoi, quel est ton avis? Et d'essayer de la personne de réfléchir, mais pas de lui donner, non pas de la juger, ni de lui dire comment il faut faire et de lui dire que c'est comme ça qu'il faut le faire parce que on pense que c'est bien. Non, chacun a sa propre vision du monde, chacun a sa propre manière de concevoir les réalités. Et donc, l'objectif, c'est plutôt de permettre aux personnes de réfléchir au sens qu'ils vont donner à ces actions. En effet, il est important de se dire de quelles compétences on a besoin, comment on va renforcer ces compétences pour les accompagner, les valoriser. Par exemple, on peut se rendre compte à un moment donné qu'il va falloir réfléchir à comment permettre aux personnes de prendre la parole, parce qu'on se sera rendu compte que pour certaines d'entre elles, prendre la parole en public n'est pas évident. C'est peut-être aider les personnes à structurer leurs pensées, à acquérir des outils de communication, un diaporama ou autre. Enfin voilà, tout ça est important pour permettre aux personnes de pouvoir agir. Le sixième principe est interroger le sens de l'action individuelle et collective par la construction d'un savoir propre, par la relecture et la formation. Alors, la compréhension critique, c'est-à-dire l'analyse de la réalité, se construit donc par la systématisation de l'expérience à travers plusieurs étapes. Tout d'abord, l'expression de la situation vécue, la structuration de l'expression par la confrontation, donc ce qu'on appelle également la recherche des causes,
et des conséquences et des constructions d'une analyse collective. Donc, souvent, on utilise des concepts qui sont parfois utilisés dans les sciences sociales, mais aussi qui peuvent être utilisés dans d'autres groupes. L'action réalisée, évaluée, révisée, donc relue et confrontée permet de s'interroger sur le sens, sur le pourquoi et pourquoi on fait cela. Donc c'est cette question du sens dont je vous parlais tout à l'heure, qui n'est pas une question à distance de l'expérience, elle est dans l'expérience. Pourquoi faire cela? Qu'est-ce que cela nous fait devenir? Quelles compétences avons-nous mises en avant? Quelles compétences avons-nous acquises au travers de l'action mise en œuvre? L'action n'est pas seulement le résultat d'un processus d'éducation, elle en est le processus. En d'autres mots, l'action, c'est-à-dire tout acte conscient qui transforme une réalité qui n'est pas satisfaisante, permet au processus d'éducation de se développer. Mais pas question de faire de l'activisme, il faut parler de ce que l'on fait, évaluer, échanger sur les résultats obtenus, les difficultés rencontrées, s'interroger sur les causes de ces difficultés, nommer les changements que l'action provoque chez soi, chez les autres, sur la situation, soulever les limites de l'action, réfléchir sur les motivations à agir et confronter ces motivations avec les résultats obtenus. Il faut savoir pourquoi, quel changement et pourquoi, quelle valeur on agit. C'est à travers tout ce cheminement que se mène l'action d'éducation. Donc pour nous, engagés dans des ONG, c'est comment mettre en place une démarche de relecture. C'est comment avoir, par exemple, un plan de formation locale qui va permettre aux personnes que vous mobilisez dans vos actions, aux différents acteurs de l'association, de faire le point, de s'arrêter sur le chemin parcouru, de faire une relecture de ce qui a avancé, de faire une relecture de ce qui n'a pas marché, en quelque sorte de faire un suivi et collectif, de voir comment chacun d'entre nous on prend notre place et action et comment chacun d'entre nous on a un rôle à jouer. Tout à l'heure, je vous parlais d'une démarche qui est la démarche du voile. Les étapes sont fortement, elles sont liées les unes aux autres. Le voir, il faut l'entendre comme l'observation. On va observer ce qui se passe autour de nous. Hein, c'est généralement l'effet. Le jus, l'analyse qui va permettre, c'est l'action, comment, c'est la mise en œuvre concrète d'actions qui vont permettre de répondre aux observations du voir, à l'analyse du sujet et aux actions que l'on va pouvoir mettre dans différents projets. Alors, le voir. Le voir consiste donc à examiner de plus près les situations et en identifier tous les éléments importants de la situation et en essayant d'en comprendre les causes et les conséquences. Le juger va permettre pourquoi pas des textes, des psaumes, pourquoi pas des textes du Coran. Enfin, c'est d'essayer d'utiliser des textes qui vont nous permettre d'avoir un regard nous dire par rapport à cette situation-là, ou récemment, qui ont agi de telle manière, et ça va venir un petit peu nous permettre d'avoir qui est autre par rapport aux situations que l'on peut vivre. Et l'autre démarche, c'est l'agir. L'agir donc va permettre, comme son nom l'indique, d'agir et de décider de ce qui peut être fait par la personne concernée ou par le groupe. Hein. Donc je rappelle, le voir, le juger. Ce qui va être important, c'est comment utiliser de mise en œuvre de ces trois étapes.
qui va permettre de permettre un processus de transformation à partir de ces trois temps. Souvent, ces trois étapes, le voir, juger, agir, elles peuvent être aussi utilisées dans une formation. Dans un premier temps, un séminaire, par exemple, dans un premier temps, on va avoir la dimension du voir, dans un temps, la dimension du juger, et dans un troisième temps, dans une dimension de l'agir. Ça peut être aussi, ce temps, vous pouvez aussi l'avoir dans une rencontre de cadre dans vos organisations. En disant, bah, tiens, le premier temps, on va voir comment se passent nos différentes activités sur nos territoires, etc. Dans un deuxième temps, on va analyser, hein, on va juger, pardon, et de voir un petit peu qu'est-ce qui se passe, pourquoi c'est comme ça, pourquoi les acteurs de nos territoires agissent de telle manière, etc. Et ensuite aller plus loin. Donc voilà comment un petit peu ça peut se passer. Ah, donc je ne sais pas si vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a eu un petit problème. Donc je ne sais pas si vous me voyez. Si vous voyez, j'ai l'impression que le diaporama n'a pas marché jusqu'au bout. Mais en tout cas, il est important de voir un petit peu et de revoir un petit peu et de permettre un petit peu que ce voir, juger, agir puisse se développer dans vos différentes organisations. Voilà, bon, désolé pour le petit problème technique, il semble que je ne sois pas à l'écran. En tout cas, j'espère que vous avez entendu. Vous avez donc mes coordonnées, hein, qui s'afficheront sur la vidéo, et n'hésitez pas à me contacter sur mon mail, hein, si vous avez des questions qui vous permettront de mieux saisir, hein, cette démarche du voir, juger, agir, et des 6 principes fondamentaux qui permettent justement de mettre en œuvre des actions de transformation sociale. Et ces actions de transformation sociale, elles sont étroitement liées à cette pédagogie du voir, juger, agir. Comme je vous le disais, vous pouvez l'utiliser dans tous les temps de votre organisation, et qui permettent au fur et à mesure, et il faut du temps, hein, ça ne sera pas en 1 mois, 2 mois, 3 mois, voire une année, c'est au fur et à mesure que ces actions, que cette transformation pourra se mettre en œuvre avec le temps, en accompagnant les différentes personnes que vous allez responsabiliser et en développant des actions, hein, et après vous pouvez reprendre les actions qui sont conduites à une action précise avec cette pédagogie du voir, juger, agir pour identifier en quoi ça a fonctionné, pas fonctionné, et d'essayer de retrouver un petit peu, de recadrer un petit peu l'action pour la transformer et la développer. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine chronique. Au revoir.